Vous voyez le progrès? Et je suis content parce que Paresseux, comme paresseux. ça la nuit pour Paresseux. je suis content parce que comme ça la nuit pour moi sera moins longue. Voilà. Alors, Rocky, tu es où actuellement? Je suis à Paris 12e, à la Bastille. À la Bastille. L'hôpital des 15 ans pour les non-voyants. Alors, est-ce que tu as avancé d'une heure, Tournement? Ouais, j'ai avancé depuis une semaine, moi je suis tranquille. Comme je suis non-voyant, j'en profite. Voilà. Alors je dis bonjour à ces messieurs, il Oui. n'y a pas de problème, j'envoie tous les métiers. Et je voulais parler au monsieur là Monsieur Melson, oui. qui était bon, il n'aime pas qu'on dise ça, mais au truc des banques là, je sais pas comment on appelle ça. Non, bah, Je lui ai envoyé les amitiés, il n'y a pas de problème. attendez, pour moi, ce que j'ai dit, et je le pense très sincèrement, je faisais mon travail, je suis tombé par hasard dans la vie comme tout à l'heure, j'étais, comme je disais, j'étais soldat 2 ans, Oh, bah, c'est j'ai très bien. fait, non mais j'ai fait ma vie comme ça, c'est le hasard, et puis c'est tout, j'aurais Voilà. pu être autre chose. Hein. Ça, Mais je voulais vous dire un petit truc si ça vous dérange pas. Oui, Rocky, qu'est-ce que tu as dit? Hein, je voulais vous dire un petit truc, j'ai trouvé une solution moi pour arranger les choses. allez-y. Qui est très simple, qui est ordinaire. Bon, c'est pas moi qui peux le faire, je donne mon idée, attention. Hein. Oui. Ils ont mis les pays européens, c'est très bien, il n'y a pas de problème, je critique pas. Ils auraient dû mettre la finance européenne toute au même niveau, déjà d'une. Je suis d'accord. Et attendez, laissez-moi finir, je vais vous dire un autre truc. Ils ont créé les ordinateurs, tout ça. Bon, ça je critique pas, il n'y a pas de problème, il y a besoin. Mais il n'y a qu'un truc qu'ils n'auraient pas dû créer. Il y a une seule chose qu'ils n'auraient pas dû créer, et là tous les patrons vont voir la MPE chercher les ouvriers. Ils auraient dû interdire les machines robotiques. Et là, crois-moi qu'il y aura Non. plein de patrons qui iraient à MPE chercher les ouvriers. Parce que toutes Mais les non. machines robotiques, eh ben ça bouffe le boulot des ouvriers. Non. Voilà. Eh oui, j'en Non. licencie Non. 500, Non mais ouais, attends, j'en attends, garde que attends, 50. attends. C'est quand même mieux que le travail de la chaîne, non, tu crois pas? Ah ben travail à l'échelle, mais tout le monde aura du travail. Ouais, mais je Moi, vois je bien, déteste mais tout, quand même, il vaut avant mieux d'être être dans les moyen, deux tertiaires, alors, vous voyez. Il y a un alors, glissement de la très bien. population active qui s'est fait une partie Attendez. du secondaire vers le tertiaire. Je peux Et du dire primaire quelque chose, là vers le tertiaire. Et le Je peux dire secondaire. quelque chose? Je veux dire, donc, il y a quand même, il y a un peu moins d'ouvriers maintenant qu'il y a 30 ou 40 ans. Ouais. Attends, Il y a, on n'a pas besoin. Allô? oui. Oui, j'écoute. Je voulais juste On dire un vous truc. écoute, on vous écoute, allez. Ah ouais. Oui. On n'a pas besoin. Écoutez Mustapha. ce que je vais dire, hein. On n'a pas besoin de travail. On a besoin d'un salaire. Alors, Pierre, toi, qu'est-ce que Il tu faut veux faire dire, la Pierre? différence. Oui. Pierre. D'accord? Oui. La richesse, elle est toujours là. Les machines ont permis de multiplier. Ah De bah, multiplier multiplier, qui multiplie les les- gains qui de multiplie- productivité. les- C'est la Ce qui multiplie répartition les machines qui est à pas bonne. richesse, c'est que le patron, lui, se fait de la monnaie et il licencie les ouvriers. C'est ça le problème. C'est ça Mais qu'il on faut est bien regarder. d'accord. Les Mais ouvriers c'est sont très en bien. partie employés. attendez, Les attendez, ouvriers attendez, en partie attendez, employés. écoutez-moi, laissez-moi finir. Si l'État décidait, je parle au gouvernement, si l'État décidait comme un ouvrier, on lui donne son salaire et le patron on paye sa retraite pour plus tard, si l'État faisait pareil sur les machines, eh ben le patron il ferait une drôle de tête. Et c'est pas les mêmes cas, c'est pas les mêmes taux. Hein. Faut regarder ça aussi. Et voilà le problème. Alors, Non, mais une partie des il y a ouvriers pas- sont je les gens vous des dis tertiaires. différemment. attendez, C'est je vous un critique pas problème qu'il y de ait des... répartition. Attendez, je critique pas qu'il y ait des ordinateurs, mais des machines robotiques, tout le monde arrête du travail. Non. Une partie Ah, importante bah non, des bah non, ouvriers non, sont non, sont les gens non. tertiaires, hein, ils sont Là, employés tu maintenant. vois trop petit, là. Tu vois trop petit. Bah non, je vois pas trop de vie, j'ai travaillé, j'étais ouvrier, j'ai fait plein de métiers, j'ai pas honte de le dire, j'ai même balayé les rues, j'ai fait plein de trucs, bah, dans la vie, des ça, t'es pas poubelles, le seul, hein. et j'étais content d'avoir mon salaire. Mais maintenant, Ouais, bah mais je c'est suis des d'accord. machines, là ils sont en train de créer des camions avec des poubelles à puces, pour que bah attendez, ça va loin ça. Non, c'est ils très veulent bien. tout mettre sur machine. Alors, dans ce cas, eh ben, on travaille plus, on va à la caisse, on se fait payer sans travailler. Et ben voilà. Ah mais faut pas rêver, là ils vont pas nous passer Comment le faut pognon, pas hein. rêver? Faut pas rêver. Les hein. machines font le travail et les gains de productivité sont là. Ouais. L'argent est là. C'est juste qu'il va dans la poche du même. C'est ça le problème. Ah bah, Tu vois bien que les mecs, en ce moment, c'est d'actualité. Tu vois bien que les stock options et toutes les actions et les bonus et les parachutes dorés pour le départ et pour ceux d'arrivée et les primes Voilà. de bienvenue, tu vois bien que ça va dans la même poche. ah ben, sûr, quand je Et vois les là, gens, et moi, dans je veux cette pas poche-là, Comme, dans comme cette tu poche-là, dis, il y a de quoi tous nous comme payer. comme tu dis, je veux pas critiquer l'homme, mais quand je vois les gens qui n'ont pas trop de boulot, qui sont licenciés, qui vont avoir l'huissier, qui vont être expulsés, on aide comme on peut, pas beaucoup, mais on les aide un petit peu. Mais quand je vois les gars qui ont fait des crédits à plus sous le Bataclan, qui ont bouffé le pognon de la banque, la bourse et tout le Bataclan, et Oui. ben ces gens-là, en plus, Attends, je ils mettent la t'explique clé sous la porte, ils donnent leur démission et puis ils rentrent chez eux. attends. Je t'explique un truc.
J'ai un peu les chiffres en tête, pas les chiffres précis, mais grosso modo, Ouais, il y a 30 ans de ça, il y avait environ 33% environ des gens dans le ouvrier. Maintenant, il y en a environ 20%. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait 13%? Ils sont pas tous chômeurs quand même. Et voilà. Dans le tertiaire, il y avait environ 55%, disons, qui étaient dans le tertiaire, ou 30%. Maintenant, 71%. Donc, un glissement du secondaire vers le tertiaire. Voilà. Et alors? Et au lieu d'être à la chaîne, ils sont à un bureau, voilà. Et alors? Bah, c'est pas plus mal. C'est quand même moins pénible de travailler du bureau que de travailler la chaîne, à mon avis. Mais c'est aussi pénible. Tu Aussi crois que c'est pénible différent? Non, quand même pas. Sur quand le- même pas, sur le je crois fond, pas. Ton temps, ton temps de vie, il est là. Tu l'échanges contre un salaire. Mais t'es quand Oui. même... Ton temps, il est tenu par ton patron. Que tu le veuilles ou non, c'est ça. Il achète, enfin il tient ton temps. Il veut le contrôle sur ton temps de vie. Quand ils ont mis la monnaie européenne, ils ont tout augmenté. Hein. Alors ça, ils ont augmenté très beaucoup, ça fait très mal. Les loyers Ouais. 48, ça n'existe plus. Tous les loyers, ils augmentent votre salaire, c'est sympa, ou votre retraite ou votre pension, mais tous les ans, les loyers augmentent, la nourriture augmente, tout augmente. Ça va un peu loin. À chaque fois qu'ils augmentent le salaire, tout augmente Sauf derrière. les salaires. Ça sert strictement à rien, ça. Hein. Non, non, tout augmente sauf les salaires. C'est ça Voilà. le problème. C'est parce que la part des salaires qui devrait revenir à chacun va dans la même poche. La poche de ceux dont on entend parler en ce moment. C'est-à-dire Oui, les mais possesseurs de ça, stock options. j'ai aussi vu notamment dans les l'Histoire de la dirigeants des France, le bouquin, la masse salariale a baissé par rapport au capital et tous ces trucs-là. Bah voilà, ouais, mais, Attends, ouais. mais ce qu'il y a, c'est que la redistribution a pris plus d'importance. Eh ben, moi je vais vous dire un C'est-à-dire truc, que je vais vous les dire un truc impôts, gentiment, vous allez bon, rigoler, c'est c'est en pas- bas, c'est un c'est pas peu très serré, grave, attendez, vous parlez allez pas rigoler. longtemps. mais bon. J'ai une augmentation Sur de ma 30 ou 40 pension, ans. hein, tout handicapé. On m'a augmenté, écoutez bien, de 12 euros. Bon, c'est pas mal, j'étais content. 12 C'est un euros, pourcentage. le loyer il a augmenté de 11 euros. Il me reste qu'un euro, je peux même pas prendre un café, manque 10 centimes. Faut pas déconner, faut rater les conneries là. Ils augmentent trop. C'est complètement ridicule ce truc-là. Et ça c'est pour tous les tout à gens, fait. le salaire c'est pareil. Moi je vois je veux pas vous mentir, je fais mes courses à ED, ce qu'il y a de moins cher. Oui. Tout augmenté, sinon quand vous allez chercher un morceau de lapin, qu'on vous compte 7,80 kilos, ça fait mal. Alors Pierre, il vient de nous quitter là. voilà. Il a libéré la Mais- place pour quelqu'un d'autre. Oh, Oui, on vous Rocky. écoute. Mustapha. Alors Rocky, Rocky. oui, dis-moi, ton problème c'est quoi? C'est que le prix du kilo de lapin augmente ou c'est que toi tu reçois pas suffisamment pour Non, pouvoir non, l'acheter? moi j'ai une pension, je reçois assez, je critique pas l'État pour ça, mais je parle au point de vue ouvrier parce que je veux aider mes camarades, j'ai travaillé comme eux. C'est au point de vue des loyers, c'est très cher, les salaires c'est tout petit, tout augmente, il n'y a plus de boulot, c'est licencié à Tire-Larigot, on en arrive où? On commence à péter les plombs. Parce que moi, malgré que je suis handicapé, excusez-moi, je parle poliment, hein, je sais peut-être pas bien ce que je dis, mais Parle j'ai comme toujours tu le veux. poing en l'air, je suis là pour aider mes collègues. Parce que grâce à mes collègues, je respecte les ouvriers, c'est eux qui me donnent une pension. Ok? J'ai eu un accident, ils m'aident. Moi, avant, je faisais pareil, je les remercie. C'est normal que je donne un coup de main à mes collègues. J'ai pas raison? Oui, ça s'appelle la solidarité. Voilà, et c'est ce qu'il faut dans la vie. Voilà. Non mais tout à fait. Et on est totalement... le problème c'est le manque de solidarité. Ah bah oui, ça... Moi, je On est vais bien dire, d'accord. je veux pas mentir, j'ai des gens à l'heure actuelle, des amis que j'avais dans le temps, on était une trentaine de copains et copines qu'on a grandi ensemble. Et là, j'ai eu mon accident, j'ai plus personne. J'ai des amis à une seule condition, je veux au café, je leur paye des verres, j'ai plein de potes. Mais comme j'ai pas un rond, j'ai plus personne. Et voilà. D'accord. Maintenant, c'est le fric. Le fric, c'est l'enfer de la planète pour tous les gens. Ça leur crame les doigts, ils savent plus où qui ont l'explosion. Ça bouffe la Non, tête à tout le monde, ça. Attends. Je comprends ce que tu dis, mais je pense que... je voudrais... Alors, nous sommes avec M. Melson, n'oubliez Je pas. reviens Et sur ce que Rachid j'ai et dit Sylvain tout à de l'heure. nous rejoindre, M. Non, Melson. non, ben, Oui. je laisse naturellement, je les laisse dans leur débat aussi. Tout à fait, hein. Mais Non, j'écoute et... Bah, je reviens. Bah, moi, je voudrais revenir à ma question en fait de départ. C'est quelle solution pour éviter la catastrophe? Allô? La solution, bah, il y en a, pour De moi, votre point de vue, hein? pour moi, il n'y en a pas. Parce que il y aura toujours les bonhommes qui seront égoïstes et puis c'est tout. Ah bah oui, je suis d'accord avec M. Melson. Non, mais non. Mais si, parce que Mais le simple on ne fait, va là, pas, ça, on ne va pas changer. Là encore, je ne veux pas passer pour un C'est une grand- question de un moyens. philosophe. Ah, mais- Les moyens, non mais c'est la volonté de justement les moyens de bien les redistribuer. Et c'est ça Ah, que bien sûr, et ben c'est voilà, ça qui raison. n'existera pas. Ah ouais. C'est ça. Et c'est ça que je ne vois pas faire.
Parce que pour moi, l'autre jour, je comprends. je voyais justement un gars qui distribuait des tracts devant. Bon, hein, il était de gauche. Bon, moi, je prends son tract parce que j'aime bien. Non, non, mais Souvent. non, c'est pas ça. Si, souvent, ceux C'est de gauche, possible, c'est vrai, c'est possible. distribuent des tracts, Mais parce que alors, eux, ils savent. alors qu'ils non, en ont alors besoin. j'ai pris son tract parce que j'aime bien être au courant de tout. Je lis tout. Je lis beaucoup et je lis tout. Même les prospectus, tout. Beaucoup, Oui, beaucoup, c'est très. pas tout. Si, je lis. Monsieur Masson Oui. Hein Et donc, je lis son tract. Et moi, il y a une chose qui m'agace. C'est, on demande des augmentations de salaire. Des augmentations de salaire. Non. Je lui ai dit, moi, je n'aime pas ça. Je trouve qu'il faudrait plutôt augmenter le pouvoir d'achat. C'est-à-dire, ce n'est pas tout simplement de faire la course aux augmentations. Je t'augmente le salaire et puis je t'augmente encore plus C'est la même chose. le pouvoir d'achat. Non, ça serait à la limite que les salaires restent dans des limites, j'allais dire, normales, avec des évolutions pour ceux qui Allez feraient dire ça, plus. allez dire ça aux Attendez, banquiers. attends, mais je sais. Mais Voilà, lui, c'est un banquier. mais qu'avec ça, Ne- les ne gens, venez pas dire ça, que les c'est gens, diagnostic, que les gens c'est puissent, incroyable. mais que les gens puissent acheter plus. C'est tout. Bien sûr, bien sûr. Il y a Mais une non. chose, il y a une chose qui s'est produite tout de même. Même Tout à ça, l'heure, vous ne c'est- l'avez pas dit, mais avant, Allez-y. il y a 40 ou 50 ans, il ne faut Oui. pas croire que le gars qui travaillait, beaucoup de gens maintenant qui, je dirais même, qui sont au chômage, ont théoriquement, bon, je ne parle pas des loyers, que c'est anormal, ont théoriquement Ah bah là, on en parle pas, alors que c'est un pouvoir d'achat, j'allais dire, pour un tas de choses comme l'électronique, même la bouffe, qui est supérieur à ce qu'il était pour les travailleurs d'il y a 50 ans. Hein, regardez et demandez à vos parents, regardez ce qu'ils On avaient. en revient pareil. là. Allô, vous pouvez pas comparer. Je suis d'accord qu'on ne peut pas comparer, mais donc il y a bien, et là encore, il faut faire un rapprochement entre ce que l'on veut dans la vie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut, c'est dépenser, hein, c'est avoir un salaire pour dépenser, mais si il faut évoluer, c'est d'avoir une meilleure Je vie. suis d'accord avec vous. Allô? Non mais attendez, c'est facile de dire ça pour vous, Allô? avec ce que vous gagnez. C'est facile d'avoir ce discours. Allô, Mustapha? Allô Moi aussi, si j'avais le même salaire que vous, j'aurais le même discours que vous. Qu'est-ce que tu voulais dire, Allô? Rachid hein? Allô? Mais Ouais, oui. chacun Il son faut pas rôle. dire allô, 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 tu parles. Hein? Ben, je parle, mais personne n'écoute. Si, Oui, allez, il a raison. on t'écoute, allez. Allez, vas-y Rachid. Allô, Monsieur, monsieur Melson, rebonsoir, et Mustapha, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. bonsoir. Oui, je suis d'accord avec monsieur Melson. Avec Monsieur Wilson, je suis d'accord, moi. Ah. Sur quel sujet? Pour toi, Mustapha, si tu permets, il faut voir le problème. Parce que là, tu prends le problème infinitésimal. Tu prends les petits détails, les petits problèmes, Ah bon? etc. Et ce n'est pas comme ça qu'on peut s'en sortir. Il faut voir les choses globalement. Par exemple... Je vis pas globalement, je vis dans le détail, moi. Non, c'est les détails, c'est trop, C'est mon purement ami. intellectuel ce que tu dis là. Mais Mais vas-y, hein, comment? vas-y. C'est purement intellectuel ce que tu dis. Mais Non, vas-y. non. Au contraire, moi, quand je Vas-y. vois... Attends. Quand je vois globalement, c'est-à-dire je ne suis pas intellectuel. Parce que quand tu vois les détails, ce sont des lois et on n'en s'en sort pas, et le système joue là-dessus. Ah bah Pourquoi? Bien sûr, le système joue là-dessus. Donne-moi Parce qu'il y a un une exemple. confusion. Donne-moi des exemples concrets. Je vais te dire. Vas-y. Par exemple, le problème, c'est la création des richesses, Oui. globalement. Qu'est-ce que ça veut dire? La création des richesses, nous avons vu dernièrement, c'est pas un jugement de valeur, hein. Le président américain Obama, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il faut contrôler les investissements bancaires dans les entreprises. Pourquoi? Parce que le problème, l'entreprise, pourquoi actuellement, comme tu dis, Mustapha, et en gros, nous sommes dans la merde, c'est parce que l'entreprise n'existe plus, ou alors il est délocalisé, c'est-à-dire il va dans les pays pour être tranquille, et en plus, le salaire est bas, hein,
et le salaire est bas, etc. Pas pour tout Et le monde. l'entreprise Pour a payer été moins cher, toujours... voilà, comme Renault. Comme Pas Renault, pour tout le Renault monde. qui revient en France. Et voilà, Renault est parti dans les pays étrangers, hein, tranquillement, parce qu'il paye trop de taxes en France, et maintenant il sera parti en France. C'est un truc qui va pas là aussi. Non, Mais non, non. non, Tu dis, non, mais attends. t'as raison. Attends, imagine que tu ah ouais. imagine que tu es chef d'entreprise. Allô? Imagine, Mustapha, que tu es chef d'entreprise. Oui. Et si tu as des ennuis et des paperasseries et des impôts par ça et des impôts par ci, qu'est-ce que tu veux? Tu ne peux rien faire. Ou alors, attends. Je suis d'accord avec toi. C'est ce qu'ils font les mecs, ils vont là où c'est moins cher, puis après, voilà. Alors, Mustapha, Je suis entièrement d'accord avec toi. alors attends, Mustapha, c'est toi qui parles là, hein? Non, Mustapha, il vient de partir, là. Oui, Allez, alors- toi avec Rocky, hein. Ah, Rocky, oui, tout à Ouais. l'heure, il a dit quelque chose que je partage. Eh ben, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai Que une je émission. partage. Pourquoi? Parce que le problème Voilà. actuellement, pour éviter un peu les détails, ça et ça et ça, bon, ça ne veut pas dire que ce n'est pas correct, oui, oui, d'accord. Mais nous, actuellement, on n'est plus aux détails. On est bah dans non, des on peut choses... plus, voilà. Hein? Voilà, je suis d'accord avec toi. De toute façon, Tu je vais te dire comprends? un truc. Je veux pas critiquer Renault, hein, ils m'ont rien fait. Renault est parti dans les pays étrangers. Ils ont des problèmes en France, ils sont tirés. Là-bas, Mais il y a oui. une ils ont Mais fait le leur problème. peur. Et maintenant, ils se rapatrient, ils reviennent en France. Il y a un Mais truc oui. qui va pas, ça, ils nous le disent pas. Hein. Et je vais te dire un autre truc gentiment. Je veux pas être méchant, je critique pas l'Europe. Hein. Mais je te prends, t'as dû connaître dans le temps, Obélix et Astérix, les Gaulois et les Romains. Eh ben, les Romains, ils font du pognon, quand ça va pas ici, et les Gaulois, c'est qui? Ben, c'est nous les ouvriers. Et nous, on peut rien faire. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Quand l'autre peut pas payer, eh ben, il va dans les pays où c'est moins cher, et terminé. Moi, je vais dire un même truc à la ville de Paris. Hein, à la ville de Paris. Hein. J'ai un copain qui est pompier secouriste civil. C'est des bâtiments qui ont été achetés. C'est des entreprises américaines, polonaises, russes ou Bataclan qui prêtent de l'argent pour ouvrir des entreprises. Ils ont acheté l'appartement à Paris. Ils ne peuvent pas l'enlever. La société de Paris, ils leur comptent les impôts. Au lieu de leur compter à 100%, ils leur comptent qu'à 50% parce qu'ils font marcher la caisse de l'État français. Je suis mort de rire. Et toi, quand tu payes des impôts, parce que tu payes pas au bout de 3 jours, on te paye 10%. C'est pas normal. Oui, oui. Non, non, et- attends, c'est pas ça. C'est incomplet. Bah oui, c'est incomplet. Non, non, c'est incomplet ce que tu dis. Parce que effectivement, tu as les autres pays européens qui viennent ici et qui profitent. Mais la France aussi va dans les autres pays créer des richesses. Eh ben oui, mais c'est ce que je t'explique. Et c'est ce que je te dis. Et ben alors, tu peux pas rejeter l'idée d'Europe, elle est très bonne. Oui, mais elle est très bonne. Elle est très bonne, mais l'idée Non, d'Europe. non, C'est pas l'idée- seulement l'idée d'Europe, Elle d'ailleurs. doit être Non. égaux partout, l'Europe. Bon, Non, Monsieur Médecin. l'Europe actuellement, c'est un conglomérat de finances. Oui. Et ils sont en train de tuer les entreprises qui sont les seules créatrices de richesse. Et le problème actuellement qu'on ne dit pas, il faut libérer l'entreprise de l'emprise bancaire. Eh ben voilà. Ça ne veut pas, attendez, ça ne veut pas dire qu'il faut interdire les banques, Ah bah non, mais non. il faut, comme disait Qu'elles le retrouvent président leur américain, travail. il faut contrôler l'investissement bancaire dans les entreprises. Qu'elles refassent leur boulot. C'est tout. C'est quoi Ça, leur c'est boulot? facile. Bah, leur Ça, boulot, c'est c'est de très facile. prêter aux entreprises correctement et pas de les... Non, contrôler. Non, pas prêter correctement. Non. Si, de leur L'État- prêter correctement. L'État, il y Le en a problème, pas- c'est l'investissement dans la bourse. C'est Non, ça non. qui pose des problèmes. Oui, mais les Parce bourses- parce qu'il a été dévié. Parce Voilà. que justement, à l'origine, c'était sain. C'était sain. non. Ah bah si, tiens. alors- Parce que non. Mais si. Parce que demain, bon, reprenons à la base. Demain, j'ai envie de créer une entreprise parce que j'ai une bonne idée, puis je veux travailler. Bon, j'ai pas de rond. Les copains viennent et ils me disent, tiens, on va t'aider. Ils me prêtent un peu d'argent. Est-ce que c'est malsain? Non. Hein? C'est ça. C'est ça Eh qu'il ben, faut. c'est ça l'entreprise. Par Oui, contre, je peux me permettre, je veux pas relancer Oui. un débat sur autre chose, mais il y a encore autre chose. On parle de mondialisation. Qu'est-ce que l'on fait avec l'évolution de la masse humaine? Je parle des milliards de personnes. Ça aussi, ça joue sur l'économie Mhm. par Bien sûr, ça, c'est normal. le nombre. L'autre coup, j'entendais, enfin il y a 6 mois, j'entendais
un économiste qui disait « Oh, c'est formidable, avec les, comment dirais-je, avec les nouvelles cultures, comment on dit là, vous savez, Transgénique. oui, transgéniques, c'est formidable, il faut développer ça parce que au lieu d'être, je sais plus combien, 6 milliards, on pourrait être 8 milliards. » Moi, je me suis On dit... y arrivera de toute façon. Oui, mais je me suis dit que pour moi, c'est pas l'idéal, hein, c'est Ah pas bah non, l'idéal c'est à pas rechercher. Hein. C'est quoi l'idéal? L'idéal, c'est d'arriver une fois de plus à un équilibre, que la Terre puisse supporter sans qu'on fasse une marche en avant et qu'il y ait des centaines de millions de gens qui crèvent de faim. Voilà l'idéal. Monsieur Melson, Hmm. vous savez... Ça, ce sont des bons sentiments, ça. Ah bah oui, mais il faut avoir des bons sentiments. Depuis tout à l'heure, vous demandez, Moi, vous dites, voudrais... voilà, il faut trouver des solutions. Mais Bon, oui. alors là, moi, j'ai des bons sentiments. Ah non, mais ça, c'est pas une solution, ça. C'est un sentiment, justement. C'est pas une solution concrète. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour équilibrer la natalité? Que moi, à part le contrôle des naissances, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Hein. Bah, c'est déjà C'est le quelque contrôle chose. des naissances. C'est déjà quelque chose, le contrôle des Ah naissances. bah voilà, et bah alors dites ça, mais dites pas simplement les bons sentiments. C'est joli ça de donner des idées comme ça. C'est même pas des le idées. contrôle des naissances, c'est où? Mustapha, le contrôle de naissance, tu parles de la France ou tu parles du globe? Bah, il va falloir... Bah, de toute façon, on n'a plus le choix aujourd'hui. On est obligé de traiter au niveau du globe. Non, mais au niveau du globe. Oui, mais... Bah, fatalement. Est-ce que tu sais, est-ce que tu sais que l'Afrique est dépeuplée? Bah, elle se dépeuple de plus en plus. Et elle se dépeuple, comme dit M. Melson, de plus en plus. Donc cette histoire de contrôle de dépeuplé, naissance, c'est une pas histoire des natalités, américaine. Hein. D'accord? C'est une histoire... Dépeuplé, c'est pas des natalités. Dépeuplé, ça veut dire que la population s'en va ailleurs. Ou bien elle se zigouille. Ça veut pas dire dénatalité. Faut pas confondre. Non, le monde, il y a beaucoup de richesses, il y a des terres qui ne sont pas exploitées, il y a des immenses de superficies des terres qui sont vierges, je regrette, mais actuellement le Fonds monétaire international est en train de mettre la main dessus pour essayer de posséder et de mettre la famine chez les populations pour faire de l'agriculture industrielle et que sais-je encore. Mais actuellement, les terres, ça existe, les grandes superficies existent, l'eau existe partout, je regrette. D'ailleurs, la conférence de la Turquie, ils étaient divisés. Il y en a qui disent l'eau existe, il y en a qui disent l'eau, il faut faire ça, des programmes de fonds monétaires. Pourquoi? Parce qu'il faut faire intervenir les capitaux justement pour empêcher les populations à travailler tranquillement, collectivement, sans problème, etc. Et voilà, donc, par exemple, l'Afrique du Nord, il n'y en a pas d'eau. Ça c'est exact. Et depuis l'histoire, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y en a jamais de civilisation à cause de l'eau. Il n'y a pas de nappe phréatique? Non, en Afrique du Nord, il n'y en a pas, il n'y a rien, il n'y a pas de fleuve, Mustapha. Non, mais de fleuves, oui, mais les nappes phréatiques, elles sont là. Non, pas tellement. Mais l'Afrique, il y a l'Afrique l'Afrique où il y a des mers, là, l'Afrique des lacs, il y a l'Afrique pleine de fleuves. À partir du Sénégal et au sud du Mali, vous avez l'Afrique est sillonnée de fleuves. C'est pour ça, par exemple, vous avez les Sénégalais, jusqu'à 1960, on les appelle les Soudanais. Et d'ailleurs, un Sénégalais qui va en Afrique du Sud, il peut parler avec quelqu'un de l'Afrique du Sud, à cause de l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, depuis l'Antiquité, a réuni le peuple, et puis ils ont changé de langue, etc. Donc, l'eau, il y a plein en Afrique. L'Afrique, elle est dépeuplée. L'Afrique est riche au point de vue superficie. Et tout ça, c'est de blablabla et de nouveau impérialisme. Voilà, pour mettre la main pour affamer les gens. Voilà. Donc, il n'y a pas question de contrôle d'essence ou d'histoire comme ça, à mon avis, hein. Je sais pas, mais justement, c'est ton avis. Bah oui. Alors, la place de Rocky est disponible, puisque Rocky vient de partir. Vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95 FM, mes chers amis. Bien sûr, vous pouvez nous regarder grâce à l'Internet. Ici maintenant pour une info, vous pouvez nous regarder comme vous nous regardez à la télé. Hein. C'est la télé. Alors, Mustapha et Rachid, cette crise internationale, vous n'avez pas entendu des sondages, des choses comme ça sur le net, non? Alors,
la crise sur le net, vous trouvez ce que vous voulez. internationale. Alors, M. Nelson Oui. et Moustapha, là, à mon avis, hein, la crise internationale, elle va passer. Ah oui, bah La ça, c'est sûr. la plèbe, elle va consommer sa misère. Il n'y aura pas de, comme disait Mustapha, et on verra, il n'y aura ni révolution, ni guerre civile, rien du tout. Pourquoi? Parce que, et d'ailleurs les gens qui disent, là, nous sommes en dictature, nous sommes... Mais ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que le régime, lui, il lui faut la liberté. Et la liberté. Pourquoi? Parce qu'avec la liberté, il peut manipuler. Vous comprenez? On n'est pas en dictature. Mais Parce que le régime tient justement pour cette histoire de fausse démocratie et une libéralité qui ne donne rien. Mais en réalité, ça paraît liberté. Donc le régime, il lui faut la liberté pour se vivre. Il n'ira Mais, jamais à la dictature. Jamais. moi aussi, alors là, je dis toujours que on ira à la dictature. Là, je suis pas d'accord avec vous, Mustafa, parce que je dis C'est pas que Mustafa à qui chaque parle. fois, c'est oui, C'est c'est Rachid. Rachid. Pardon, pardon, Mustafa. Donc, pour moi, je dis qu'à chaque fois qu'il y a eu une grosse crise, un gros cataclysme, automatiquement, il y a toujours eu un dictateur. Non. Ah si, ah bah toujours. Non, mais attendez. On est plus à cette époque-là, monsieur Nelson. Hitler est arrivé au pouvoir Non, à non, cause de la non, guerre non, 14. non, non. Oui. Non, vous savez Hein? pourquoi? Napoléon est arrivé au pouvoir grâce On n'est plus- à on la n'est Révolution plus à- française. Monsieur Nelson, Oui. on n'est plus à cette époque-là. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je vis dans les photos, par exemple. Oui, Moi, je parle des choses du public. Hein. Je ne suis pas académicien ni intellectuel. Ni Je moi non vis plus. dans les photos, vous savez, les gens qui conduisent les locomotives. oui, Je le vis noir, avec des charbons, oui, etc., etc. Alors que maintenant, il conduit en costume de ville. oui, et assis. Non, Et alors non, mais parce que la situation a changé. Ben oui. Et en plus, tout à l'heure, Pierre disait qu'il va y avoir une guerre mondiale, ou je sais pas, guerre mondiale avec qui? Avec qui? Bah, Une guerre avec qui? il y a, je, Avec- bon, Non, il n'y a rien. si, Mais, si. mais seulement le problème, vous dites, monsieur Nelson, je m'excuse de vous couper. Non, non, allez-y. Il est vrai que la société occidentale actuellement, surtout, parce que l'Asie va très bien, et l'Asie ne veut plus ne veut plus de trouillard, de conflit. Tout quelqu'un qui rentre pour conflit dehors. Ce sont des gens qui veulent la paix. C'est une puissance nouvelle montante avec la Russie, n'est-ce pas, et avec l'Inde. Ils C'est veulent un bon plus modèle. la guerre. Rachid, Oui, Rachid, oui, quand tu parles de la Russie et de la Chine, oui. tu trouves que c'est un bon modèle? C'est un meilleur modèle que l'Occident? Absolument. Tu sais, Mustafa... Non, mais est-ce que c'est un meilleur modèle que l'Occident? C'est la Attends, question que je pose. Le libéralisme en Russie, c'est un libéralisme dirigiste. Ça a été déclaré par le gouvernement russe. C'est un libéralisme... Ah bah alors si c'est le gouvernement mais qui l'a dirigiste, déclaré, alors évidemment. Contrôlé. C'est un libéralisme Effectivement. contrôlé. Non mais Contrôlé. effectivement, les sources sont parfaitement fiables, évidemment. Ah bon? Ah bah oui, bah c'est toi qui le dis, hein, c'est pas moi. Hein. Non. Moi, Tu viens moi, de je dire dis- que c'est ta pas mon source c'était le opinion. gouvernement. Mais, Le gouvernement Mustafa, c'est pas mon opinion, tu n'as qu'à vérifier. Ou monsieur Mais vérifier Abbasi- quoi? Monsieur Abbasi Tu viens de peut dire me que démentir. ta source c'était le gouvernement. Non, Le gouvernement j'ai dit- russe a dit que... Ah bah le- évidemment. Ben Le oui, gouvernement oui, russe va c'est le gouvernement qui dire dit. que le gouvernement est bon. Non, j'ai dit le libéralisme en Russie, c'est un libéralisme dirigiste, c'est-à-dire contrôlé. Tu peux le vérifier. C'est pas mon idée, c'est l'idée du gouvernement russe. D'accord. Et est-ce que tu sais, le gouvernement Comment- russe, la Comment tu croissance- appelles les mouvements les manifestations de l'opposition? Ça s'appelle non, comment? non. Non mais je te pose la question. Oui, C'est quoi? oui, ils ont dit, oui, mais tu sais, tu sais, dernièrement, là, j'ai entendu à la radio qu'il y a eu, les Russes s'entraînent, les forces russes s'entraînent contre la révolution qui va se produire en Russie. Et ça, c'est l'intoxication occidentale, parce que la croissance russe actuellement, c'est pour moi que le 10, ça dépasse le 10. Écoute bien. Et la Russie contrôle l'Europe au point de vue gaz et pétrole.
Il faut le savoir. Et la Russie, c'est la première puissance gazière et pétrolière. Tu comprends? Et la Russie le contrôle, il se fait des deux côtés. La Russie Parce que sans les actuellement, elle n'est devises pas... de l'Occident, qu'est-ce qu'ils font les Russes? C'est pareil. Je te tiens par la barbiquette. Bah oui, parce qu'il y en a un qui consomme, il y en a un qui produit et l'autre qui consomme. Bah évidemment. Il y en a un qui consomme, il y en a un qui produit. Ça n'existe pas sans l'autre. Non, donc toi aussi, il faut que tu prennes des pincettes avec les infos que tu as. La Russie n'est pas en guerre en Afghanistan. La Russie n'est pas fait en hold-up. Et d'ailleurs, même l'invité de M. David Abbassi, il l'a dit clairement. Il a dit, nous, c'est le pétrole qui nous intéresse en Irak. Il l'a dit, M. Bern. Il l'a dit tout à l'heure. M. Bayer, Robert Bayer, l'ancien directeur de CIA. D'accord. Et ils disent, nous, c'est le pétrole. C'est le pétrole. Donc la Russie, elle n'intervient pas avec ses banques, etc., pour voler et pour faire le hold-up. D'accord. Je ne défends pas la Russie, je ne suis pas russe. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, tu donnes crédit à un ancien directeur de la CIA. C'est bien ça? C'est-à-dire que tu viens de dire que monsieur, je sais pas comment, qui a intervenu, il a dit quelque chose et tu penses que c'est vrai. Bah, pourquoi pas? Alors attends. Je te pose la question. Je te réponds, monsieur Mustafa. Donc l'Amérique en Irak, c'est pas pour le pétrole? Tu n'es pas d'accord avec ça? C'est aussi pour le pétrole, bien sûr. Quoi? Aussi? C'est aussi pour le pétrole. C'est pour le pétrole. C'est jamais aussi simple. Comment? C'est pour le pétrole, monsieur Mustafa. Mais c'est bien sûr que c'est pour le pétrole. Et pas pourquoi que pour le alors pétrole. pour la démocratie? La démocratie en violant les filles, et en tuant plus d'1 million. C'est ça la démocratie? La démocratie américaine, elle est démocrate, l'Amérique? Oui, intérieurement peut-être, mais ça n'empêche pas qu'il y avait 1 million de pauvres. D'accord. Oui, voilà, plus donc que il ne s'agit pas de défendre plus que ça, un c'est pas 1 régime. million de pauvres aux États-Unis, Il mais suffit, d'accord. il faut dire, Mais tu viens de les dire, choses qui existent. tu critiques les États-Unis, tu viens de dire que tu accordais foi à ce que venait de dire un responsable de la CIA. Mais est-ce que tu sais, les Américains, ils sont allés en Irak pour le pétrole? Tu le sais très bien. Mais d'accord, et alors? Et pour autre quel chose, dis-moi rapport? l'autre chose. Alors attends, dis-moi l'autre chose. Plus le pétrole. Alors pourquoi? Dis-moi. Vas-y. Mais pourquoi quoi? Non, tu dis, mais il n'y en a pas que le pétrole. Mais qu'est-ce qu'il y a d'après toi? Dis-moi. L'intervention. Pourquoi ils sont en Irak si ce n'est pas 100% pour le pétrole? Voilà alors, la question, Mustafa. Mais attendez, c'est jamais 100% pour une raison. Oui, jamais, mais dis-moi l'autre raison. Mais dis-moi l'autre c'est du raison. simplisme. Influence politique. Vous prenez les gens pour des idiots, quoi. Mais dis-moi l'autre raison. Influence Mais politique. je présume qu'il y a plein d'autres raisons. Lesquelles? Je ne sais pas, on pourrait essayer par exemple de contrôler l'ensemble de la région. Ah mais avec d'autres pays en ce moment. Attends, Mustafa. Voilà, le monde arabe, du Maroc jusqu'au Golfe n'est pas sur l'Occident. Tu crois qu'il a besoin de contrôler? Le monde arabe, du Maroc jusqu'au Golfe, il est actuellement la seule contrée... Ça n'existe pas ce que tu viens de dire. Comment? Le monde arabe, ça n'existe pas. Oui, ça c'est ton affaire, hein. C'est pas la mienne. non, moi je ne rentre pas dans les détails. Le monde arabe, dans bien les sûr, détails le monde arabe. Non, d'accord, tu peux l'appeler comme tu veux. Appelle-le comme tu veux, du Maroc jusqu'au pays de Golfe. Bon, ça te vexe le mot arabe, moi c'est pas mon problème. Non, ça ne me vexe pas. Non. Ça ne me vexe pas. Disons du Maroc, disons du Maroc jusqu'au Golfe, c'est la seule contrée actuellement sous domination occidentale. C'est tout. D'accord. L'Afrique, non, parce que tu dis pour contrôler la région. Il n'y a pas besoin de l'Irak pour contrôler la région. Le reste du monde ne l'est pas. Non, jamais. L'Asie est finie. Attends, mais l'Asie, à partir de l'Iran jusqu'à la Chine, c'est fini pour l'Occident, c'est terminé. C'est une page tournée. Et l'Asie est en train de monter en puissance en Afrique. Voilà. Absolument. Parce que je sais, moi je connais des Algériens qui m'ont dit que en Algérie, il y a énormément de Chinois qui arrivent dans le bâtiment, etc. Oui, et partout c'est comme ça, hein. En Soudan, pourquoi on va arrêter Omar Bachir? Puisqu'il a facilité l'accès des Chinois en Afrique. Mustafa, est-ce que tu sais
l'Allemagne a demandé, il y a 3 ans, 8 ingénieurs en communication. J'ai pas entendu. Pardon? Demandez quoi? Différentes écoles. Demandez quoi? Des ingénieurs en Elle a communication. demandé 8000 ingénieurs de l'Inde pour venir entraîner les différentes entreprises allemandes. L'Allemagne. Oui. Tu connais bien l'Allemagne et le génie allemand. Et Oui. donc tout ce qui est ici en ordinateur en Occident, c'est vraiment la magie, c'est vraiment le top. En Inde, c'est devenu gadget. C'est des gadgets. Et en Asie, c'est des gadgets. Tout ça, c'est des gadgets. Ça compte plus. Tu comprends? Il faut se Non, réveiller, je comprends pas. mon ami. Je comprends pas ce que tu veux dire. Ah bon? Non, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux dire comprendre? Je te dis, ici en Occident, malgré qu'il y a des ordres scientifiques, etc., l'ordinateur, c'est vraiment la magie, c'est vraiment tralala, c'est vraiment... Tandis qu'en Inde et en Asie, c'est des gadgets. C'est Ça n'a dépassé, aucune c'est ça que Rachid veut dire. Ça veut Non. dire Ah que bon, c'est c'est pas que dépassé. c'est non dépassé. C'est C'est que dé- les C'est populations dépassé, n'ont pas accès. exactement. C'est pas pareil. Exactement. De toute C'est façon- dépassé. C'est pas pareil. Non, mais de toute façon, je C'est lisais, construit pour l'exportation. je Mais les lisais, populations je- en interne, il absolument. suffit de regarder la Chine, Non, non, mais on voit bien comment la Chine contrôle Je les lis- accès Internet. Alors, Faut pas déconner. j'ai lu un article, il paraît que c'est phénoménal. La misère qui peut exister dans des campagnards et juste à côté, il y a des ensembles de très haut niveau, high-tech, et Bah oui. Comme ça, c'est c'est la étonnant. réalité. Willy, Ça, bonjour c'est Willy. Willy, Oui. Dans tous les pays. Ah, Bonjour. bonjour. Là, Willy, nous sommes avec Rachid Mustafa et mon invité c'est M. Melson. On qu'est-ce que t'écoute. je veux dire? Est-ce que tu sais que l'un, par exemple, M. Melson, Oui. vous m'écoutez là? Oui, oui. Oui, oui, j'écoute, Euh, j'écoute. l'Inde. Je vous laisse vous battre, Mostafa et Rachid. Non, 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 mais Ça s'appelle une discussion. bah On voilà, change, non, exactement. on change des Et de idées, la c'est tout. discussion jaillit la lumière. Est-ce bah, que l'Inde, Pour par l'instant, il fait exemple, nuit. Hein. Ah bah oui, mais je crois pas que ça va s'éclairer. J'espère aussi. l'Inde, par exemple, actuellement, elle est exportateur D'intelligence. De quoi L'Inde, à un certain moment, elle manquait l'agriculture. Ah oui. Vraiment. Actuellement, l'Inde exporte. L'agriculture exporte. Plus la science, plus la technique, plus l'ordinateur, plus c'est fantastique. Tout ce que c'est D'accord. pas en Asie, Donc- c'est fantastique. Attends, D'accord. est-ce que tu sais, Mustafa et M. Nelson et David Abbassi, il est bizarre, et je termine, il est bizarre, et c'est incroyable. Est-ce qu'on a entendu un jour qu'il existe une paysannerie, Oui. bon, je dis pas arabe pour te faire plaisir, Mustafa. Une Attends, mais paysannerie- arrête avec ça. non, mais c'est rien. Mais dis arabe, tu t'en ris, hein. Une paysannerie du Maroc jusqu'au pays de Golfe. Or, on sait très bien que le monde arabe, il y a 80% classe paysanne. On Oui, n'entend donc jamais. Pourquoi? Parce que dans cette paysannerie, il y a à peu près plus de 50% qui vivent dans une situation à l'indienne. C'est comme les Amérindiens. Mais on ne dit pas un mot. Il y a des racistes. Je suis Voilà, c'est coupé, malheureusement il est parti, Rachid, mais Oui. Mustafa, Oui. il a raison Rachid quand même. Hein. Bah, il a pas. Tu ne vas pas contester tout le monde là, Comment? Mustafa. Oui. Tu ne vas pas contester tout le monde. Mais en quoi C'est mais moi un- j'aimerais bien qu'il étaye et qu'il donne des informations. Plutôt que de donner des sentiments, des émotions, etc. Manifestement, Rachid, moi je veux bien, mais il est lancé sur... Il y a pas, c'est pas des informations qu'il donne, là. C'est des sentiments, des émotions. C'est son avis. Bah, D'accord? Mais c'est basé sur quoi? C'est déjà quelque chose d'avoir un avis. Non, mais je suis entièrement d'accord. Maintenant, il faudrait peut-être l'étayer, quoi. Ah bah, je suis d'accord. Moi, aussi. je veux bien qu'on annonce comme ça la Chine, l'Inde. C'est vrai que ce sont des modèles, a priori. Enfin, j'en sais rien. Bah, Moi, je demande qu'à être convaincu, moi. de toute Et il faut me donner des arguments. De toute façon, pour la Chine, d'après ce que avec la crise, il paraît que c'est par dizaines de millions qui retournent, que les gars qui étaient exploités dans les entreprises repartent dans leur patelin avec rien du tout. Hein. Bah voilà. Hein, ça, bon. C'est ça peut-être aussi. vrai, c'est peut-être faux. Ah, C'est le problème.
À mon avis, c'est... Avec des pincettes toujours. À mon avis, c'est à peu vrai, tout simplement parce que la crise, c'est pour tout le monde. Hein. Je crois que ça va être pour tout le monde. Hein. C'est pour tout le monde. Et les Chinois, etc., ils vont souffrir également parce que, bon, ils étaient partis pour le développement, ils vont prendre, les populations vont y prendre goût. Par contre, je vais avoir un avis un peu personnel encore. Toujours sur les... Oui, toujours, bah oui, mais un avis non, mais bien sûr, mais personnel. Comme moi, comme n'importe qui. Bah voilà. Mais, ce sont des avis. Non, mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Les Chinois, pour ne parler des Chinois, et enfin j'en côtoie tout de même pas mal, hein, j'en fréquente même pas mal, lundi je vais en rencontrer encore. C'est vrai que pour moi, j'ai peut-être tort, mais c'est une population qui est, j'allais dire, travailleuse, très commerçante, mais pas expansive, c'est-à-dire pas, et c'est un peu ce que je crois qu'il disait tout à l'heure en Chine, pas agressive. Quand on regarde bien, elle reste dans ses limites. Bon, on pourrait penser, bon, avec l'histoire du Tibet, qu'elle est agressive vis-à-vis du Tibet, mais moi je remarque que c'est pour une question, il y a aussi une question de frontière, hein, parce qu'il y a toute la zone montagneuse qui crée une frontière naturelle. Bon, c'est peut-être un peu... C'est pas que pour ça qu'ils veulent le Tibet. C'est peut-être un peu dépassé comme notion, mais... Non, c'est pour ça, c'est que le Tibet surmonte toute la région asiatique. De chaque côté, dès qu'on est au Tibet, on a le contrôle et le visuel sur l'ensemble des territoires qui sont autour des grands pays. L'Inde d'un côté, la Chine de l'autre, et le Moyen-Orient, enfin l'Extrême-Orient de l'autre côté, le Moyen-Orient. Oui. C'est pas... voilà. Si les Chinois font ça, évidemment, mais... moi, je déplacerais le problème sur un autre terrain. C'est pas... quand on dit les Chinois, ou quand on dit les Arabes, c'est pour ça que j'intervenais tout à l'heure, ou quand on dit même les Français ou les Américains, allons-y. C'est pas les Américains, c'est pas vrai, ce sont les gouvernements. Ah oui. C'est pas la même chose. Les populations, je connais aucune population qui spontanément a envie d'aller se battre ou de mourir à la guerre ou de faire une guerre économique ou n'importe quel autre. Mais tout à fait d'accord. Ce sont les dirigeants. Naturellement. Mais naturellement, pourquoi? Mais il faut le répéter parce que le fait de dire à chaque fois les Américains, les Canadiens, les Japonais, les Chinois, les Russes, les Français, les Européens. Je vais même dire une chose. On perd le sens. Monsieur Abbassi m'avait dit, on va aborder un sujet. Bon, il va peut-être, je le laisserai l'aborder lui-même. Et on va revenir absolument là-dessus, parce que là, c'est un sujet aussi un peu particulier. Et pour moi, ma définition va être là. Pardon, je n'aime pas, à titre, il va le dire. Et moi, à mon avis, je n'aime pas que l'on généralise sur les gens en disant tous les Arabes sont comme ça, tous les Écossais sont comme ça, etc. J'aime pas. Parce que, entre nous, là-dedans, il y a toujours c'est souvent l'effet de certains dirigeants, hein, par exemple comme les Allemands. Hein. Bon, je suis époustouflé de voir comment ils ont suivi. Je dirais que, à mon avis, avec mon nom, avec mes yeux, avec tout, je pense, d'origine germanique pure. Mais je suis effaré de voir comment... Même cette notion, elle est sujette à caution. Je le sais, mais il y a des chances. Je pense... Mais ça veut rien dire. Non, oui, mais lorsque... Aux yeux de la biologie, ça n'existe pas. Ah bon, mais généralement, quand on a des yeux bleus, quand on est blond, blanc, etc., généralement, c'est parce que... et qu'on a des noms de toute la famille qui ont des noms qui se terminent d'une certaine façon, on a tout de même une tendance. Hein. Il y a une tendance qui remonte à quelques siècles, mais si vous remontez encore plus loin, on finit tous dans les cavernes. Hein. Absolument. Mais voilà, donc aux yeux de la biologie, mais j'en ai discuté l'autre jour avec monsieur... On est dans les sciences humaines, là, donc après... j'en ai même discuté l'autre jour avec monsieur Abbassi. Je lui ai dit que pour moi... Bon, on sait on dit que l'origine du monde se serait fait, enfin de la population humaine se serait faite en Éthiopie ou ainsi de suite. Et je pense même... Pour le moment.
Oui. Bon, il y en a qui ont dit vers Bornéo et tout, mais c'est vrai que les Blancs ont dit que c'est une race indo-européenne, et je pense que c'est vrai, l'Iran, tout le Moyen-Orient a été un foyer d'expansion et de l'homme. C'est un constat. Bah oui. C'est un constat. L'autre jour, monsieur. Il n'y a pas de fierté ou de, honte à tirer de ça. D'être de tel ou tel. Non, mais je sais. Même l'autre jour, avec monsieur Abbassi, on discutait tous les deux. Et il m'a dit, nous sommes cousins, hein, parce que moi, je lui ai dit, oui, et je suis tout à fait d'accord. Par contre, ce qui pas seulement entre nous, hein, c'est pareil avec les animaux et tout ce qui est. Hein. Si vous prenez les sciences, et vous allez voir que ça va même pas les papillons. Hein. Je veux bien avec les singes, mais pas les papillons. C'est la famille du vivant. Hein. Ça s'appelle comme ça. Oui, et les arbres. Et regardez de quoi. Les arbres aussi, regardez de quoi ils sont composés. Des cellules, hein, tout simplement. Et si vous allez encore plus loin, vous creusez, vous descendez au niveau atome. Évidemment, ils ont du sang avec la sève, etc., etc. Mais bien sûr. Mais je suis le premier à... Je suis aussi à... Bon. Allons à l'essentiel, allez-y. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Le sujet que vous vouliez évoquer. Non, le sujet, avant de parler de sujet, Monsieur Melson, il a un sondage qu'il va nous lire, un sondage qui a été effectué. Ça, c'est Monsieur Abbassi qui me l'a donné. Voilà, l'autre, tu vas la trouver ensemble. Alors, allons-y. Allez. Crise économique, l'antisémitisme reste fort en Europe selon un sondage. Bon, qui a été fait le sondage par qui? Par Paul Haven, hein, c'est ça? Non, ADL. Oui, Anti-Defamation League, ADL, mardi 10 février, par Paul Haven. Bon, je lis. Hein. C'est un instant juif qui a fait ce sondage-là. Madrid. L'instant est juif. Je lis tout, hein, voilà. En parlant après. Madrid, pas moins de 31% des personnes interrogées dans 7 pays européens imputent la crise économique mondiale aux juifs, et une proportion plus importante encore pense que ces derniers sont trop influents dans le monde des affaires, selon un sondage de la Ligue anti-diffamation ADL publié mardi. L'ADL, une organisation basée aux États-Unis qui affiche l'objectif de lutter contre la diffamation des Juifs et pour la justice et le traitement équitable de tous, estime que ce sondage confirme la persistance d'un antisémitisme fort en Europe. L'enquête a été menée auprès de 3500 personnes au total, à raison de 500 dans chacun des pays où elle a été conduite, Allemagne, Autriche, Espagne, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Pologne. Globalement, 40% des personnes interrogées dans les 7 pays estiment que les Juifs ont trop de pouvoir dans le monde des affaires. Un avis exprimé par plus de la moitié des sondés hongrois, espagnols et polonais, et 44% estiment qu'il est probablement vrai que les Juifs parlent trop de la Shoah. Si 31% estiment que les Juifs sont en grande partie, ou au moins un peu, responsables de la crise économique mondiale, ce chiffre varie largement d'un pays à l'autre. C'est en Hongrie que cette opinion est la plus forte avec 46% devant l'Autriche, 43%, la Pologne, 38%, l'Allemagne, 30%, l'Espagne, 25%, la Grande-Bretagne, 16% et la France, 15%. Selon le sondage commandité par l'ADL, 74% des personnes interrogées en Espagne estiment probablement vrai que les Juifs ont trop de pouvoir sur les marchés financiers mondiaux. Il s'agit du chiffre le plus élevé relevé par l'étude. Ce sondage confirme que l'antisémitisme persiste bel et bien dans l'esprit de nombreux Européens, commente Abraham Foxman, directeur national d'ADL aux États-Unis. Clairement, les vieux stéréotypes antisémites ont la vie dure. Selon M. Foxman, les résultats du sondage sont particulièrement inquiétants à la lumière de la colère suscitée par la crise mondiale et alors que des violences antisémites ont été recensées après le déclenchement de l'offensive israélienne menée dans la bande de Gaza le mois dernier. Le grand rabbin de Pologne, Michel Schödrich, qui a eu connaissance de l'enquête avant sa publication, a déclaré ne pas avoir constaté de montée de l'antisémitisme en Pologne depuis le début de la crise financière mondiale. Selon lui, un certain degré d'antisémitisme persiste en Pologne, mais n'est pas plus important que dans d'autres pays d'Europe. L'étude a été menée par l'Institut First International Research entre le 1er décembre 2008 et le 12 janvier 2009 et comporte une marge d'erreur de 4 points pour chaque pays. Voilà. Alors, M. Melson, en même temps, je veux préciser que vous êtes à l'écoute de la radio ici maintenant, c'est 95 FM, et vous pouvez nous regarder grâce à l'Internet, regarder ici maintenant au point d'info. Vous êtes très très nombreux de nous regarder par Mogolos. Et bien sûr, vous pouvez participer dans notre débat en composant le 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Monsieur Melson, vous,
vous avez eu accès aux archives de Deuxième Guerre mondiale et les biens de juifs qui a été fait saisis par certains pays. Qu'est-ce que vous pouvez ou qu'est-ce que vous voulez nous dire à ce sujet? Je dirais premièrement que les études ont été faites par des historiens. Bon, j'ai participé à la commission Matteoli parce que j'étais désigné pour faire des recherches. Oui. Mais je ne faisais pas partie directement de la commission Matteoli. J'y étais rattaché pour ma boîte. Donc je suis allé aux archives nationales, j'ai eu accès à certaines choses. Ce que l'on peut dire, c'est que c'est vrai qu'il y a eu, des spoliations. Bon, il y a eu également des restitutions. Bon. Des restitutions? Oui, il y a eu des restitutions. Combien? Je dirais qu'on ne sait pas. Parce que c'est quelque chose de compliqué. Ouais. Tout simplement parce que les spoliations se sont faites pendant la guerre. Des spoliations de tout genre. De l'argent, des matières, etc., etc. Mais ensuite, il y a eu, lorsque les gens sont revenus, lorsque la guerre s'est terminée, il y a eu la Caisse de dépôt et consignation qui a été chargée de restituer. Oui. C'était elle qui... les fonds lui étaient destinés pendant la guerre, mais après elle a fait. Et ensuite, ensuite, c'est reparti sur le centre des archives diplomatiques à Nantes, parce que là-bas, il existe, je n'ai plus en mémoire le nom, il existe un organisme qui a été créé en 1917, à l'occasion de la Révolution russe. C'est-à-dire que cet organisme fait une compensation entre, lorsqu'il y a un gros pépin avec un pays, cet organisme fait théoriquement une compensation entre ce qui est dû et ce qu'on doit. D'accord. Et il indemnise il indemnise sur ses fonds. Bon, c'est cet organisme qui a été chargé de refaire la distribution de ce qui a été retrouvé, réclamé. Cet organisme existe actuellement aussi? À mon avis, il existe toujours. Comment il s'appelle exactement? Je ne sais plus. Je savais bien, mais c'est un organisme qui a été créé à fond de machin. Bon. Par qui? Par l'État français en 1917, parce que tout simplement, parce que on s'est rendu compte que les nationalisations russes, les Russes, les bolcheviks comme on disait à l'époque, quand ils ont nationalisé tous les fonds, tout ce qui avait été créé par l'épargnant français. Tout ce que les Russes avaient en France, le gouvernement français s'en est accaparé pour faire une compensation, en disant tu m'as pris ça, moi je te prends ça. Donc c'est un organisme et à mon avis, quelque part ça me semble un peu logique qu'il y ait on ne peut pas tout se faire spolier sans récupérer d'une certaine façon. Sur le plan moral, il faut voir ce que ça représenterait en détail. Mais selon vos enquêtes sur l'archive que vous avez travaillé sur le fonds des Juifs, il y avait plusieurs millions de dollars qui restaient à restituer, qui n'étaient pas réclamés quand même. Le grand problème, c'est que en France, il y a il existe ce que l'on appelle la prescription acquisitive au profit de l'État. C'est-à-dire que... C'est 10 ans? 30 ans. 30 ans, c'est dépassé alors, 30 ans. Oui, voilà. Alors, c'est-à-dire qu'il y avait c'est-à-dire qu'au bout de 30 ans, et c'est vrai pour tout le monde, un célibataire décède, il a une maison, théoriquement, il n'a pas d'héritier, on recherche ses héritiers, et c'est pour ça parfois on voit des immeubles qui sont à l'abandon, etc. Ce n'est à l'État qu'au bout de 30 ans.
Donc, théoriquement, les biens pour les juifs tombaient dans ce cadre commun. Ce qui fait que dans les banques, avec les regroupements, les regroupements qui s'étaient faits parce que Rachat des banques et tout ça. Voilà, qui en France, en fin de compte, c'est pas vous qui me disiez que... Oui, voilà. Vous me disiez cette semaine, vous me disiez, je suis tout de même surpris, en France, il y a énormément de banques. Alors, j'ai dit, monsieur Abbasi, je dis non, c'est faux. Il y en a combien? Apparemment, j'en sais rien. Mais, quand même, il y en a beaucoup. Hein. Oui, mais attendez, le problème... En Grande-Bretagne, il n'y a que 4-5 banques en tout. Oui, tout. mais le problème, c'est qu'il faut voir ce que ça représente. Parce que si vous avez une mer avec tous ces satellites, ce n'est qu'une banque. Hein? Bon, mais les noms... Pour le part, c'est récent. Comment? Pierre, tu étais au courant. Par exemple, pour le part, des banques s'étaient réunies récemment, comme Société Générale avec Crédit du Nord, ou GF avec Crédit Mutuel. Ou, AGF, non. AGF, c'est... Ou GF. Crédit Mutuel, c'est qui? Bon, on s'égare là, on s'égare. Non, bon. On revient Bon, enfin, toujours est-il. Et puis... Tu as des parts là-bas, Pierre? Hein? Tu as des parts là-bas? Non, alors... Moi, aucune. Bon, alors je vais arrêter, je vais finir avec ça. Donc, ce qui fait que les archives, oui. Beaucoup d'archives sont, à la limite, sont disparues. Ah, sont disparus, carrément. Oui, parce qu'au bout d'un certain temps... bon, alors... donc il y avait que les archives nationales qui pouvaient avoir des listes, etc. Mais des listes de biens à un moment donné. Mais théoriquement, les biens devaient revenir à l'État. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Des avocats américains ont dit c'est pas normal, l'État français avec Vichy et tout a spolié, etc., etc. Et à ce moment-là, ils ont relancé la machine et le gouvernement français cédé. Et à l'époque, c'était, je pense, il y avait Jospin qui était Premier ministre, etc. Ils ont dit oui, pour la bonne réputation de la France, on va faire les recherches. Donc on a recherché sur quelque chose qui théoriquement n'existait plus, puisqu'il y avait eu comment dirais-je, 30 ans passés. Oui, il y avait 30 ans passés. Et l'archive disparue. Et les archives qui, bien souvent, étaient disparues. Bon. Alors, certaines choses ont été retrouvées parce qu'il reste toujours quelque chose des archives qui traînent dans des coins, donc, et il restait des gens qui avaient connu certaines choses. Donc, mais ça n'a pas été parfait. De toute façon, d'après ce que je sais, parce qu'après moi je suis parti, j'allais dire en retraite, d'après ce que je sais, c'est qu'il y a un fonds qui a été créé et que les gens, les familles pouvaient demander. Bon, le problème, c'est que là aussi, c'est très difficile de savoir. Il y a des héritiers qui disent oui, mais c'est comme toujours. Oui, mais mon père, mon grand-père est disparu. Il devait être riche, ou bien est-ce que mon père ou mon grand-père a récupéré à la fin? Bon, c'est difficile. On ne retrouve pas forcément des traces. Non, on a payé quand même. Non, je pense que je pense que c'est assez... Bon, je vais dire, moi j'étais parti en retraite après. Je pense que il a été fait à ceux qui pouvaient prouver et réclamer quelque chose. Ça a été fait et je crois que... moi je connaissais, j'avais été au Centre de documentation juive contemporain. Donc j'y étais puisque j'y allais pour essayer si vous voulez, faire marcher la mayonnaise, quoi, pour trouver des choses, pour avoir des indications des deux côtés. Oui, il y aurait eu un fonds qui aurait été créé, un fonds, j'allais dire, qui servirait à diverses choses. Par toutes les banques ou seulement par le Crédit du Nord? Non, attendez. Par les banques, en général. Hein. Par les banques en général. Oui. Banque de France. Par les banques en général. Oui, parce que par l'État français, quoi. Les banques en général. Par contre, si je puis me permettre un avis particulier,
il y a une chose qui me fait un peu sourire, si on veut, c'est que dans mes recherches, parfois j'ai vu qu'il y avait des comment dirais-je, des justificatifs, des certificats qui étaient des certificats de dépôt en Angleterre ou aux États-Unis. Alors,